Bonsoir, bonsoir à tous mes abonnés. Si vous êtes nouveau, bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous tous vous allez bien. Voilà, cet après-midi de vendredi, je veux vous livrer un petit secret qui va aider les personnes qui ont le sentiment qu'ils ont une malchance qui les suit sans arrêt. Si vous avez l'impression que c'est une sorte de malchance, je veux dire une sorte de blocage, une sorte de poisse qui vous suit et ça suit toujours tous les membres de votre famille, c'est un truc générationnel que vous avez constaté même déjà chez vos frères, chez vos sœurs et c'est la même chose qui est en train de vous arriver. Essayez cette recette et vous-même, vous verrez ce qui va se passer dans vos vies, vous témoignerez ce qui se passera dans vos vies. Déjà, j'ai trois consignes à donner pour cette recette-ci. C'est une recette dans un bain que vous allez faire pendant 15 jours. Vous allez le faire pendant 15 jours successifs, c'est-à-dire vous ne commencez pas à vous arrêter. Quand vous commencez, vous allez du 1er jusqu'au 15e jour. Deuxième consigne que je vais vous donner, pendant les 15 jours que vous allez faire ce bain, vous ne devez pas avoir de rapport sexuel. Que vous êtes marié, même en couple, en concubinage ou seul, vous n'avez pas droit d'avoir de rapports sexuels. Si vous faites des rapports sexuels pendant le temps de ce bain, vous allez détruire le travail. La troisième consigne, cette recette n'est pas à faire par les femmes qui sont en période de menstrues. Si vous avez vos menstrues, ne faites pas ce bain, attendez quand vos menstrues vont passer et vous commencez le bain sur 15 jours, sachant que vous n'allez pas avoir vos menstrues entre-temps. Autre consigne, ça c'est un bain qui fatigue énormément pour certaines personnes, ça risque même vous rendre malade. Si vous êtes quelqu'un qui travaille, qui fait un travail physique qui est très difficile, je vous conseille de faire ce bain pendant la période de vos congés, quand vous savez que vous êtes libre. Ou si vous êtes quelqu'un qui travaille, c'est pas un travail trop dur, vous pouvez faire ça, ça ne va pas trop vous déranger dans votre travail. Pour les gens qui font des travaux physiques, attendez vos congés pour faire ça parce que ça peut vous fatiguer même et vous maintenir même couché au lit parce que c'est très fort. Pour ce bain, c'est très simple les ingrédients. Certaines personnes peuvent même simplifier, mais ne simplifiez pas ce que je vais vous enseigner ce matin. Faites ça seulement avec foi et vous allez venir me dire comment ça s'est passé après les 15 jours. Vous allez me chercher, allez acheter le sucre en poudre. Si vous n'avez pas de sucre en poudre, achetez le sucre en carreaux que vous allez écraser en poudre. Achetez, ne prenez pas le sucre qui est déjà à la maison, allez acheter. Pareil, vous allez me chercher le sel en poudre. De préférence les sels fins, pas les gros sels ou d'autres types de sel. Cherchez le sel de cuisine, le sel fin. Vous m'achetez aussi le sel, n'utilisez pas le sel qui est déjà à la maison. Vous allez me chercher aussi une bouteille ou 2 bouteilles, dépendant de la grandeur de votre corps. Une bouteille, 2 bouteilles ou 3 bouteilles d'eau de source. Ça se vend dans les boutiques, ça se vend dans les magasins. C'est l'eau minérale, l'eau qu'on peut boire, l'eau de source. Ne prenez pas l'eau de votre robinet, ne prenez pas l'eau de votre puits,
Ne prenez pas l'eau de la pluie, cherchez l'eau de source ou l'eau minérale. L'eau qu'on met dans les bouteilles là et qu'on achète pour boire là. Pour les gens parfois qui sont malades, qui ne veulent pas de microbes là, c'est cette eau là. Vous cherchez 2 ou 3 bouteilles d'eau comme ça, dépendant de la grandeur de votre corps. Voilà comment le bain se passe, c'est très simple. Choisissez votre jour où vous allez commencer le bain. Vous allez me prendre une petite cuillère à café. Petite cuillère à café, vous allez mesurer dans la petite cuillère à café là, une petite cuillère à café de sucre, vous ouvrez la bouteille d'eau, vous mettez dedans, une petite cuillère à café de sel, vous ouvrez la bouteille d'eau, vous mettez dedans. Ensuite, le soir, avant d'aller vous coucher, priez pour votre déblocage, priez pour que la malédiction qui vous suit ou qui suit tous les membres de votre famille, dépendant du domaine, ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine des études, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine de la maladie, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre famille. Vous allez, après avoir mis le sucre et le sel dans la bouteille d'eau, vous allez prier que cette malédiction-là puisse être cassée, puisse être lavée de votre vie, puisse être balayée. Que ce sel qui représente ce sel qui est indispensable dans la vie pour beaucoup de choses, que ce sel-là puisse saler votre vie, que ce sucre-là puisse sucrer votre vie, que votre aura puisse s'ouvrir. Vous priez, vous priez, vous priez. Quand vous avez fini comme ça de prier, le matin de préférence, faites ça le matin avant de sortir. Quand vous avez fini de prier, vous prenez un peu de cette eau-là, vous essuyez tout le corps avec, c'est-à-dire vous ne versez pas l'eau sur vous, vous mettez un peu l'eau dans vos 2 paumes de main comme ça, vous essuyez votre visage, vous essuyez vos mains, vous essuyez vos pieds, vous essuyez bien tout l'eau là sur votre corps, vous refermez la bouteille. Pour certaines personnes, si vous n'avez pas un corps trop balèze, une bouteille peut vous suffire pour les 15 jours. Prenez seulement l'eau, vous essuyez tout votre corps avec. Après, vous n'utilisez pas d'huile, c'est-à-dire d'huile de corps, de pommade pour le corps ou quoi, non. Quand vous avez essuyé tout, après avoir fait votre prière complète le matin, vous prenez un peu de cette eau-là, vous essuyez sur tout votre corps, vous habillez, vous partez au travail. Vous pouvez rentrer le soir du travail, vous vous lavez bien, vous vous savonnez bien, vous faites bien tout ce que vous voulez. Si vous voulez même mettre une huile avant de dormir, vous mettez. Mais le matin, quand vous allez vous lever, vous vous lavez bien le corps normalement au savon et tout. Et quand vous vous essuyez avec cette eau-là, vous ne vous oignez plus le corps. Vous partez directement, vous vous habillez directement, vous partez. Vous faites comme ça pendant 15 jours. Si vous êtes trop balèze, vous êtes trop fort de corpulence, qu'une bouteille d'eau ne va pas suffire pour les 15 jours, dès que la première bouteille finit, vous recomposez pour la deuxième bouteille, vous recomposez, vous prenez une nouvelle bouteille, vous mettez du sel et du sucre dedans, vous faites votre prière, vous continuez cela jusqu'au 15e jour. Et surtout, n'oubliez pas, pendant les 15 jours, pas de rapport sexuel. Pendant les 15 jours, pour les femmes qui savent qu'ils auront les menstrues, ne faites pas, ça va gâter le bain. Et n'oubliez pas aussi, vous ne devez pas utiliser ni l'eau du puits, ni l'eau de la pluie, ni l'eau du robinet. Vous n'utilisez que l'eau minérale. Vous achetez vous-même votre sel, vous achetez vous-même votre sucre et vous respectez les 15 jours successifs. Vous ne sautez pas. 15 jours successifs que vous allez faire ce bain et après les 15 jours, vous pouvez arrêter et observer tout ce qui se passera dans votre vie. Sur ce, mes abonnés, je vous souhaite
bonne chance, je vous souhaite une bonne journée et bien des choses à vous tous. À la prochaine. Ciao.